Yo, la team, bienvenue, nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que je vous ai manqué aussi. Avant toute chose, avant que je commence, déjà merci, merci de me soutenir autant. On est presque 1000 sur la chaîne. Merci beaucoup, merci à vous, ceux qui me soutiennent depuis le début. Merci aussi aux membres qui me font confiance. On a passé le cap des 30 membres donc dans mon groupe en à peine un peu plus d'un mois de lancement. Donc déjà merci beaucoup, ça me fait super plaisir. On go les 50 membres et go aider un maximum de personnes, c'est une famille, on se soutient, c'est vraiment le but et c'est vraiment ce que je recherchais. J'avais idéalisé ça et c'est ce qui est en train de se réaliser, vraiment une communauté qui se soutient où les gens sont actifs, ils sont pas là juste pour faire de l'argent, mais on est là vraiment pour se soutenir et s'aider, c'est le but. En trading, c'est quelque chose de seul. Donc c'est toujours intéressant d'être avec des gens qui partagent les mêmes valeurs et qui ont les mêmes ambitions que nous. OK? Donc c'est parti, nouveau jour, nouveau day in my life. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On est mercredi. Il est à peu près 8h49, je vous prends avant que je lance le live avec les membres, live tous les matins, plus mardi, jeudi après-midi et le dimanche. Donc voilà, vous avez toutes les infos en description pour ceux qui viennent me découvrir. Moi je m'appelle Max, j'ai 22 ans, je fais du trading, je partage toutes mes connaissances, tout ce que je sais, bref, j'essaie de vous donner un maximum de valeur à travers cette chaîne YouTube, à travers mon Instagram et à travers mon groupe justement de membres. Là, pour faire un récap sur le challenge, parce que je vous ai pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait enfin, j'en fais plus tous les jours. Je suis à 5%, j'ai pris un stop loss en début de semaine, ok, je suis à 5% sur mon challenge. Donc ce qui est déjà bien, 5% en un mois et une semaine, c'est en soi une belle performance. C'est dommage parce qu'à chaque fois les trades que je paper trade, donc que je prends pas, que juste j'analyse, bah il passe. Par contre, bah, celui que j'ai pris il passe pas. Mentalement ça peut être un peu dur, mais c'est la vie, ça fait partie du trading. Le marché aura toujours raison, donc il faut pas craquer dans ces moments-là. Il faut rester solide. Et voilà, on va voir s'il faut bah, un TP ou 2 TP là dans la semaine et je vais aller de ma phase 1. Donc on va voir. Let's go l'équipe et on va voir si on peut faire une belle journée, ça ferait plaisir un peu là. Parce que c'est un petit peu calme les marchés en ce moment, donc on va voir si ça peut se réveiller. Bon l'équipe, je vous reprends. J'attendais un trade du coup sur le DAX, sur le prise de l'Asian Low. Il me manquait une confluence, donc j'ai pas pu le prendre et juste après ça, ben, il a explosé en haut. C'est comme ça en ce moment, j'ai beaucoup de trades, comme je vous ai dit, où je entre guillemets je paper trade. J'ai le bon biais, j'ai la bonne idée à 90-95% du temps. Mais ben, je le prends pas parce qu'il manque soit un petit détail, soit une petite confiance. Je m'attendais à ce qu'il aille plus bas, récupérer le fair value gap pour aller plus haut, auquel cas je l'aurais pris. Mais voilà, ça se joue à rien à chaque fois. Et c'est sûr que quand on regarde le manque à gagner, ben, il est énorme. Mais il y a aussi ben, des fois où je respecte le plan. Donc mon plan, je le respecte. La data que j'ai, je la respecte. Dans le sens où ben, j'attendais, il me manquait une confluence il me manque une confluence tout simplement. Mais du coup, ben, le manque à gagner est là. Mais du coup, des fois, ça arrive de pas prendre de trade parce qu'il manque une confluence et du coup d'éviter un SL. Le trading, c'est la somme des trades que vous prenez, que vous décidez de pas prendre. En ce moment, j'avoue que les trades que je décide de pas prendre font plus souvent TP que SL. Mais là, par exemple, actuellement, j'observe un trade qui aurait potentiellement SL et je l'ai pas pris parce que j'attendais justement déjà, il y a le CPI cet après-midi, donc il peut ne rien faire jusque-là, mais j'attendais une confluence supplémentaire, une confirmation supplémentaire qui n'a pas eu lieu. Et donc, ben, pour le moment, pas de position et j'aurais évité un SL. Donc, vous voyez que c'est après dans tous les cas on a pris Previous Daily High. Donc moi les objectifs quotidiens c'est le Previous Daily High ou Previous Daily Low, ça dépend si je suis aussi au baissier. Mais dans tous les cas on l'a pris. Donc le trade à prendre du jour c'était la prise de l'Asian Low. Et je l'ai pas pris, c'est comme ça. Il y a un membre qui l'a pris qui a validé un 50K, donc ça fait plaisir. Sur le trade partagé en live. Et voilà, sur ce, c'est tout pour ce matin. Là je vais m'attaquer au tournage de la formation. Je continue, je refais toute la formation pour que ce soit beaucoup plus qualitatif et que ça parle à beaucoup plus de gens. Donc même une personne qui n'a aucune connaissance, je veux qu'elle puisse comprendre qu'elle puisse comprendre ça, tout simplement, qu'elle puisse comprendre ce que je partage. Et du coup, voilà, c'est tout pour cette session de ce matin. Il est 10h22. Dans tous les cas, il y a les CPI cet après-midi. On va voir. Peut-être que je pourrais prendre une position après les CPI si ça nous donne si ça donne un setup sympa. Mais à mon avis, ça risque de beaucoup bouger. Donc, encore une fois, une semaine pas très. En soi, des setups, ils y sont. DAX, hier, le prise de l'Asian Low, c'était pareil. Aujourd'hui, c'est les deux mêmes setups. Donc, admettons, si je les avais pris, admettons, avec des si, on refait le monde. Mais si je les avais pris, ça aurait fait 4%. Avec tout le manque à gagner actuellement, avec des trades que je décide de pas prendre parce qu'il manque un petit détail ou alors peut-être un manque de confiance, mais du coup, ce qui fait que j'ai un manque à gagner énorme en ce moment. Donc voilà, c'est comme ça arrive, je le reconnais et je sais reconnaître justement ça. Donc voilà, c'est tout pour ça et peut-être que je vais reprendre une position si je vois qu'on rejette encore tout ça comme il faut. Donc voilà, c'est tout pour cette session ce matin. Je reviens vers vous si je fais un truc. Bon, du coup, vous l'avez vu, on a fait un énorme rejet, on est revenu tenir le gap en 1 heure. Donc j'ai pris l'achat. J'ai pris l'achat sur le DAX. Beau rejet, il tient le gap. Il y a le CPI cet après-midi, donc c'est assez risqué. J'aimerais bien avant le CPI que
ça touche le ratio de 1 que je sois à break-even. Comme ça, je serai tranquille. Mais bon, on verra bien. Il montre un beau rejet. Et voilà, je vous tiens au courant de l'avancée. Donc le trade que j'ai en cours tourne. Actuellement, je suis à BE. Il a presque touché le ratio de 1. Normalement, en temps normal, je me mets pas à BE avant le ratio de 1. Mais là, il les rejette encore le previous daily high. Donc je préfère être à BE. Et s'il revient là, je préfère être dehors. Donc on va voir ce que ça donne. Et j'ai aussi du coup un petit payout à faire. Bon, c'est pas un gros payout. Vous voyez, j'ai 26,46 € de payout. C'est déjà ça, c'est parce que les dernières semaines ont été un petit peu. Enfin, la dernière semaine a été un petit peu molle. J'ai pris juste un trade sur clac, next. Je m'occupe de faire le payout, je rentre mes infos et let's go. Allez, je vous reprends l'équipe. Là, il est 14h16. J'ai pas le micro, donc peut-être que la qualité est moins bonne, mais ça fait l'affaire. Du coup, ce matin, sur le trade DAX, je me suis fait BE. Et il est toujours au même endroit, il est sur le previous daily. Ah, il range. Je peux pas vous montrer. Ce qui est chiant, c'est que je peux pas vous tourner. Je sais pas si vous voyez là, on a un DAX qui range depuis ce matin. Il fait rien d'intéressant, ok. Le trade était à prendre. Je me suis fait BE. Le trade à prendre, dans tous les cas, c'était false break de l'Asian Low qui est passé, mais que j'ai pas pris parce que c'était un peu trop risqué. Je le voyais aller plus bas. Bref, du coup là, CPI 14h30, ok. Très attendu. J'aimerais bien que ça fasse tout un peu partir en haut. C'est dommage parce que c'est dommage qu'il y ait une annonce aujourd'hui parce que pour une fois j'avais un très beau setup là sur un achat Nasdaq. Là on commence à revoir des setups un peu mieux, des setups 4-5 étoiles, donc ça peut faire plaisir. Du coup là ce que je fais c'est que session d'investissement à long terme, comme d'habitude j'en ai profité. Je suis en train de me former actuellement sur la création de contenu, notamment pour les reels, les reels. Pour les réels, je me forme sur la création de contenu, donc j'ai rejoint une personne, là, peut-être que vous le connaissez sur Insta. Du coup, voilà. On va voir, je vais essayer d'améliorer la qualité. J'ai aussi, du coup, grâce à ça, j'ai atteint, il y a 30 personnes qui ont rejoint le groupe, il y en a d'autres qui vont rejoindre, donc ça fait plaisir. Encore une fois, tu as toutes les infos en dessous. La session d'investissement à long terme, donc je regarde. J'avais acheté récemment, j'avais racheté quoi? J'avais racheté. Je sais plus ce que j'ai racheté récemment, mais j'ai racheté des trucs. Pas énormément, j'attends une dip un peu plus profond. J'ai racheté du Google. Tesla, j'attends encore. Tesla se fait ramasser. Tesla, j'attends qu'il revienne autour des 270, 300 d'abord. Et après 270, 250. C'est les deux zones que je vais attendre pour acheter du Tesla. Il se fait bien ramasser. Le CPI, dans tous les cas, 14h30 va être important. Ok, il peut très bien tout faire chuter comme tout faire pump pour les actifs à risque. Donc, je vous rappelle pourquoi une inflation plus basse. Pourquoi, admettons, le CPI est attendu. Je vais vous dire le consensus. On va faire un petit peu de, entre guillemets, d'analyse fondamentale. Yes, donc comme je vous disais, donc hop, l'inflation, elle est attendue aujourd'hui sur Forex Factory, elle est attendue à 2,9. Mais on a le core CPI qui est attendu à 0,3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'inflation sort au-dessus de 2,9, ok, strictement supérieur, donc par exemple 3, 3,1, 3,2, etc., c'est une inflation supérieure aux attentes, supérieure également à la précédente, donc c'est un coût de l'argent qui est beaucoup plus cher. Donc c'est défavorable pour les actifs à risque. Pourquoi? Parce qu'une inflation qui va plus haute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Fed peut augmenter ses taux d'intérêt. Et on sait que lorsque la Fed augmente ses taux d'intérêt, c'est pas bon pour les actifs à risque parce que ça fait augmenter le dollar. Ok, c'est aussi simple que ça. Lorsque par exemple, en général, les indices sont corrélés négativement avec le dollar baisse, les actifs à risque montent, pareil pour les cryptos, etc. Donc tous les actifs à risque. Maintenant, si on a une inflation qui sort inférieure aux attentes, évidemment, le marché peut l'interpréter comme il veut. Mais c'est moi ce que je vous dis par rapport aux chiffres. Si on a une inflation qui sort strictement inférieure à 2,9, après il y a le corps qui est important, mais bon, les deux peuvent être différents, mais en général, ça ressemble à peu près. Si on a une inflation qui sort strictement inférieure à 2,9, donc 2,8, 2,7, 2,6, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût de l'argent est moins cher, ça veut dire que le dollar va baisser et ça veut dire que les actifs à risque peuvent monter. Évidemment, les marchés peuvent l'interpréter d'une différente manière, mais c'est globalement l'idée que ça traduit. Donc je vais attendre à 14h30 le suivi de l'inflation. On va voir. En général, ça fait beaucoup bouger les marchés. On va voir. En général, je ne traite pas le jour de CPI, mais bon, si j'ai une bonne annonce, j'hésiterai pas forcément. Si j'ai un bon setup, pardon, mais d'ici là, ça peut tout faire bouger. D'ici là, ça peut tout faire chuter ou tout monter. Et du coup, pas forcément de setup. Bon, on a l'inflation qui est sortie. Enfin, j'allais dire largement supérieur. Non, pas largement supérieur. Regardez. Comme je vous ai dit, si on a quelque chose de strictement supérieur, on a eu strictement supérieur pour le CPI qui est vraiment, pour le coup, vraiment supérieur. 3% contre 2,9 et 0,4 contre 0,3. Le corps, même le corps est au-dessus. Là, c'est vraiment pas bon. Je vous tourne les écrans pour vous en parler. On peut voir réaction du coup sur les actifs à risque, sur les indices. Les cryptos qui ont l'air de retracer, de tenir assez bon.
C'est plutôt pas mal cette prise de liquidité, on va voir ce que ça donne directement. Je vous retourne l'écran. Donc du coup, rapidement pour vous expliquer, c'est ce que je vous ai dit. Donc même si Trump, alors j'ai vu encore Trump qui avait dit que il allait mettre la pression et que la Fed allait baisser les taux, etc., etc. Mais on a quand même une inflation là aujourd'hui. Le chiffre de l'inflation serait sorti inférieur aux attentes, ça aurait fait exploser en haut, je pense. Beaucoup plus que la réaction baissière qu'il y a là. En soi, perdre 0,97%, c'est pas énorme. Après, l'open n'est pas encore là. 15h30, on va atteindre l'open. Mais pour le moment, c'est pas bon. Je pense qu'à l'open, on devrait encore couler. Si on peut tout retracer, c'est une énorme prise de liquidité, ce serait pas mal. Mais les signes sont pas bons. Après, on va voir. Mais voilà, je vous tiens au courant dans tous les cas. On voit une légère mèche qui reprend vers le haut. Ça peut être intéressant, mais bon, ça, a priori, c'est pas très bon. Je vous reprends après. Le tout blanc, je vous reprends dernier. Désolé, je suis pas coiffé. J'ai bien travaillé cet après-midi là. J'ai avancé sur plusieurs choses. J'ai fait le réel du jour. J'ai investi, j'ai fait des recherches en investissement. J'ai acheté du PayPal aujourd'hui. J'ai racheté du PayPal un peu, j'ai acheté le lot du jour, on va voir si ça tient, si ça tient pas, prochain achat dans la zone des 65-70, 10% en dessous de la one A. Ce sera pas mal. Tesla, il y a un gros dip, mais j'attends qu'il aille encore plus bas au niveau des 300, pardon, 270-300. Ça va être ma prochaine zone sur Tesla. Et voilà, c'est uniquement ce que j'ai fait aujourd'hui. Cet après-midi, pas de trade. On peut voir que ça a pas mal récupéré la baisse qui s'est passée. C'est pas mal, je pensais qu'à l'Open on allait encore dégringoler encore plus, donc ça a priori ça tient, on va voir. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est la fin de ce vlog, de ce Day in My Life, peu importe. Et je vous dis dans une prochaine vidéo. Sinon, vous avez toutes mes infos en description. Vous avez le lien Beacons, ça s'appelle. Vous appuyez, vous avez mon Insta tout en haut, toutes les infos. Et après, vous avez pour rejoindre le groupe. Bref, vous avez tout ce qu'il vous faut. C'était tout pour cette journée. Bilan de la journée. Un trade, un BE. Pas de trade cet après-midi. J'ai racheté du PayPal. Je me suis formé. J'ai préparé le réel. Bref, il est 17h03. Je suis pas mal. Je vais avancer sur 2-3 trucs. Et après, fin de journée, je vais faire mes 4000 pas manquants. Donc, ça fait pas mal, sachant qu'il pleut. Flemme un peu, mais il faut le faire. Allez, ciao les gars.